Dans cette vidéo, je vais vous parler du léger décalage imaginatif. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, très souvent, on cherche monts et merveilles à travers l'imaginaire. Or, l'imaginaire peut se trouver de manière extrêmement sobre, extrêmement délicate, présent dans quelque chose qui paraît tout à fait ordinaire ou une certaine représentation. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez très bien faire un paysage qui paraît tout à fait classique et ordinaire, alors que vous allez y apporter un petit plus, un réglage. Ça peut être au niveau des contrastes de valeurs, des contrastes de couleurs, un décalage vers les bleus, vers les orangés, j'en ai déjà un petit peu parlé, en modifiant à travers la couleur, peu importe, à travers une petite rythmique qui peut être due à un graphisme particulier, vous allez créer un tableau qui paraît normal, mais qui est décalé. Mais ces décalages vont créer une sorte d'ouverture qui fait que votre tableau ne sera pas du réalisme naïf, c'est-à-dire une simple représentation qui va de votre cerveau intellectuel à une image intellectuelle de représentation, mais ça passera quand même à travers une porte ouverte qui nous amène quelque part. Ces très légers décalages peuvent entraîner une incroyable poésie et pourtant ça paraît tout à fait ordinaire. Voilà, donc c'est ce que j'appelle le décalage créatif. Alors ce décalage, ça peut être quoi? Simplement, vous faites un paysage avec des arbres, et bien vous en grossissez un arbre qui est dans les lointains, vous le rendez plus perdu, plus mystérieux, par des voiles ou je sais pas quoi, ou au contraire, plus perdu dans l'ombre. Vous pouvez ajouter un petit ingrédient, je sais pas, une source, un petit peu symbolique, pourquoi pas, ou vous pouvez y ajouter quelques herbes, un petit peu, un buisson, etc. Vous pouvez décaler. Vous pouvez aussi, par exemple, dire, tiens, je vais partir d'un paysage complètement bleu. Et bon, j'en parle pour l'imaginaire de la couleur, mais à partir de là, vous allez créer un décalage, et même si votre tableau à la fin se rapproche d'une forme de réalité, eh bien, il sera quand même imprégné de quelque chose de mystérieux. Et le fait d'être parti décalé, vous-même, vous déstabilise dans votre système de représentation photocopieuse. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire de la photocopie à partir du moment où vous êtes parti de votre tableau complètement bleu. Quitte à revenir ensuite à des couleurs plus réalistes, vous n'arriverez pas jamais à reproduire la photo en ayant commencé avec du bleu, par exemple, ou du mauve. Donc c'est ça le mystère du décalage créatif. Par exemple, si vous faites une ville, eh bien, vous pouvez partir d'une photo. Par exemple, moi, j'ai beaucoup fait des tableaux, j'ai beaucoup aimé peindre New York, je ne sais pas pourquoi, ça m'épate. Voilà. Eh bien, c'est des paysages plus classiques, mais le décalage va se faire par l'effet de matière, par des coulures, par beaucoup de choses comme ça, souvent par une certaine unité de couleur qui change de la réalité, et des modifications de petits détails ou de perspectives, etc., par rapport à ce qui me semble le plus pertinent, parce que les photos ne sont pas forcément idéales non plus. On prend une photo, des fois, surtout dans une ville, on ne sait pas où on en est. On est en plein milieu d'un carrefour, sur un passage flouté, on ne peut pas s'amuser, rester une demi-heure. Donc il y a des petits problèmes des fois dus à la photo, que l'on peut réadapter, redécaler, recorriger. Et ces redécalages, par la couleur, par la forme, par plein de choses, redeviennent une sorte d'outil savoureux, je veux dire, de léger décalage qui va rendre votre tableau poétique. Voilà, donc vous pouvez étendre ça à plein d'autres choses, bien entendu.